Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, direction Alamogordo. De Las Cruces, on s'en va à Alamogordo. Quand on va passer, on va sur le chemin, c'est-à-dire on va croiser le White Sand Missile Range, base militaire de missiles. Et puis, on va également passer les White Sand tout court, qui est c'est quasiment comme un désert de sable blanc, qui est comme du silica. Et ensuite de ça, dans ce coin-là, pas exactement où est-ce qu'on va être, mais dans ce coin-là, c'est là qu'ils ont fait le premier test de la bombe atomique. C'était à White Sand. Et ensuite de ça, on va passer à Alamogordo, qui est un petit village proche. Puis on va monter dans les montagnes direction Cloudcroft. Puis de Cloudcroft, on va s'arrêter probablement dîner là. Et ensuite de ça, on va suivre la route Go to the Sun, quelque chose de genre. C'est une route qui ont mis des panneaux de circulation à toutes les distances à l'échelle de chaque planète dans notre système solaire. Puis ça mène à un observatoire d'étoiles. C'est là qu'on s'en va aujourd'hui, aller-retour. C'est un bon trajet, c'est 2 heures au moins se rendre là, 2 heures à revenir, puis on se donne 1 heure pour souper, puis relaxer, puis visiter. Donc ça va nous faire une journée de 5 heures. Fait que là, on s'en va gazer, et je vous rejase plus tard sur la route. OK, là, on va passer les montagnes à Las Cruces, Organ Mountain qui s'appelle. Présentement, à Las Cruces, on est à 4000 pieds d'altitude. Si on va au top des montagnes, on est autour de 7000 pieds d'altitude. Là, on va les traverser en passant par San Agustin Pass. Et c'est ce qui va nous amener directement au Missile Range. On passe à travers le Missile Range. On a un peu de rôle là-dessus. Les Américains, eux autres, ils séparent une base en plein milieu, puis ils nous font passer là, direct à travers le Missile Range. En tout cas, c'est safe, c'est pour la première fois. Vous voyez Sylvie avec son indienne. Et si vous remarquez en avant, elle a ses cornes, ce qui la rend assez unique, avec la tête de shooter peinturée sur sa tête à gaz. C'est un cheval qu'on avait à l'époque. Elle a bien aimé de profiter en masse. Et là, on est passé à autre chose. On est parti avec des Iron Horse. La NASA a des installations ici. Même titre aussi que Virgin Galactic ont leur aéroport de l'espace au Nouveau-Mexique. Ils appellent ça le Spaceport pour le tourisme de l'espace. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose là. Ça semble être plus un coût d'évasion fiscale que d'autres choses parce qu'il y a des infrastructures, mais il n'y a aucun vaisseau spatial qui va décoller ou atterrir de là. Fait que, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est là. Fait que là, comme vous pouvez voir, là, on s'apprête à passer à travers le San Agustin Pass. San Agustin Pass, 5719 pieds. Et là, ici, on va voir un missile. C'est un mock-up, c'est pas un vrai naturellement.
Et puis, ça l'annonce qu'on va arriver dans le Missile Range sous peu. Si on regarde à droite, il y a une espèce de village par là. Ça se trouve être justement la base militaire pour les White Sand Missile Range. On peut voir ici, c'était les White Sand. On est déjà venu ici plusieurs fois. On pas vraiment de retourner juste pour le filmer. Là. On a fait lever le ton. C'est ça la vue que vous allez avoir aujourd'hui. On arrive à la Montgomery, qui est au pied de cette chaîne de montagne-là. Parce que White Sand Missile Range se trouve être entre deux chaînes de montagne, qui est une continuité des Rocheuses canadiennes. Et puis, là, nous autres, on va monter vers la gauche, là, et puis on va se rendre à peu près par là, dans le milieu, pour la route du soleil. Ici, à la Montgomery, il y a une base militaire, ça s'appelle Poloman Air Force Base. Et puis après ça, il y a des plantations de pistaches, et certains vignobles aussi, en gros, il y a beaucoup de ranch aussi quand on va dans le coin de Rue d'Osso, il y a beaucoup d'élevage de bœuf. Quand on va monter à Cloud Top, si on est chanceux, on va voir des animaux sauvages. On voit, généralement, on voit tout le temps des chevreuils. Il y a aussi des wapitis, des ours, des cougards, et puis des chevaux sauvages. C'est sûr que d'habitude, on a plus à Brunante le soir. On a des chances pareilles. On voit ça tantôt. OK, comme je le disais tantôt, Nouveau-Mexique, spécialement ici à la Montgomery, il y a des plantations de pistaches. Mais pour ce qui est du Nouveau-Mexique au complet, leur économie est basée sur un paquet de petites industries, comme il y a des plantations de pacanes, il y a des plantations de pistaches, il y a quelques vignobles, il y a également des élevages de bétail, et puis ils ont du pétrole. Ensuite de ça, ils ont des hot chili, des piments rouges. Puis ils ont des cultures d'oignons. Ils ont toutes sortes de petites cultures, mais c'est principalement ils ont du coton. Ils ont du coton, des piments, des oignons. Puis l'autre, c'est les pécanes, puis les pistaches. En gros, c'est pas mal ça. Ils ont aussi leur industrie. Leur industrie, c'est aussi les universités. Les universités, c'est des gros employeurs. Et comme j'ai mentionné plus tôt aussi, il y a la NASA avec Virgin Galactic. En gros, c'est pas mal ça. Ils ont beaucoup de Border Patrol aussi. C'est ça qui est le Nouveau-Mexique. Si on monte plus haut, qu'on va à Albuquerque, c'est la plus grosse ville au Nouveau-Mexique.
Puis c'est quand même assez criminalisé. C'est pas intéressant plus qu'il faut aller là. C'est là d'ailleurs qu'ils ont tourné la fameuse série Breaking Bad. Puis si on monte encore plus haut, là, on se ramasse à Santa Fe. Santa Fe qui était un village autochtone à l'époque. Là, c'est rendu plus des artistes qui sont dans ce coin-là. D'ailleurs, Gene Hackman, qui est décédé récemment, il habitait dans ce coin-là. Il y a Oprah Winfrey, elle a une maison aussi dans ce coin-là. C'est ça qui est ça. Si on va encore plus au nord, là, il y a Taos, qui est un vrai village autochtone qui est encore utilisé aujourd'hui, qui habite encore dans leur village, qui n'a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. C'est vraiment intéressant à aller visiter. C'est pas ouvert à toutes les. C'est pas ouvert n'importe quand. Ils peuvent le fermer quand ils veulent. Là, il y a des conseils de vente. Puis, c'est eux autres qui décident quand est-ce qu'ils ouvrent au public pour aller visiter. Et nous, on est allés, puis c'est vraiment très intéressant à voir comme village. Si jamais vous passez par le Nouveau-Mexique, vous voulez aller visiter Taos, je vous le recommande fortement. Gotta see through. I'm done with the smoke and mirrors and my old fears. Now it's all clear. There's nothing that reminds me of you. Now it's all clear. There's nothing that reminds me of you. Quand on voit les animaux à l'état sauvage,
fois tout le temps clôturé. Oh, ici, à Belvedere, on va arrêter pour la peine. On voit les White Sands plus fous ici. On dirait que les vaches se sont sauvées de leur enclos, ils sont toutes sur le bord de la rue. On a tout le temps peur d'en effrayer une puis qu'elle saute en avant de notre moto. Il y avait de l'air en mascalme, eux autres.